sabes hacer. Que sabes hacer.
bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez dans cette petite séquence vidéo. Nous allons tout justement vous parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec, dans la zone Afrique et surtout de ces groupes qui est plus relevé de la République démocratique du Congo avec les Lions de la Teranga du Sénégal, les Crocodiles du Nil du Soudan, les Mourabitoun de la Mauritanie, les Éperviers du Togo et aussi les Soudans du Sud. J'ai suivi, nous avons tous religieusement suivi ces tractations entre les deux nations. D'un côté, il y a la République démocratique du Congo, d'un autre côté, il y a le Sénégal. Et surtout, je suis surpris de voir un peu plusieurs commentaires de nos frères sénégalais lorsque j'essaie de parcourir quand même les commentaires sur TikTok et aussi d'autres plateformes de réseaux sociaux. Nos frères sénégalais qui nous disent qu'au Sénégal, on ne parle pas de la République démocratique du Congo. Mais c'est faux. C'est faux, soyons honnêtes entre nous-mêmes. D'un côté, il y a un pays qui est habitué de jouer les phases finales de la Coupe du Monde. Il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal, parce que je tiens ici à rappeler encore pour la énième fois que le Sénégal a disputé les deux dernières éditions de la Coupe du Monde en Russie, c'était en 2018, mais également en Arabie Saoudite. Et d'un autre côté, il y a la République démocratique du Congo qui a fait pratiquement 50 ans sans pour autant disputer la phase finale de la Coupe du Monde. Alors, moi, j'aimerais tout justement ici éclairer l'opinion pour dire d'un côté à nos frères sénégalais qu'il ne faut pas se voir trop beau. Trop beau, pourquoi? Parce que vous êtes déjà habitués à discuter cette compétition et vous vous dites que c'est encore possible. Attention, attention, la RDC occupe actuellement la première place du groupe avec 13 points plus 5 buts de goal average. Ce n'est pas un fait d'hasard. Donc, ils ont beaucoup travaillé. Il y a déjà un groupe qui est soudé. Il y a de la cohésion. Donc, il y a toute une équipe qui est mise en place aujourd'hui qui a produit ces résultats-là parce qu'on ne peut pas être premier après avoir disputé 6 matchs. Non, en tout cas, ce n'est pas un fait d'hasard. C'est la récompense des efforts d'un groupe. Un groupe qui est soudé, plutôt, et surtout qui compte beaucoup plus sur son collectif et non sur les individualités. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est face à son histoire et a rendez-vous avec l'histoire. Pour mieux le dire, pourquoi j'ai dit que la RDC a rendez-vous avec l'histoire? Vous vous souviendrez que la RDC a été éliminée lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 après avoir mené 2 buts à Kinshasa contre les Aigles de la Tunisie. Alors, en 2022, la RDC a été encore éliminée aux portes de la Coupe du Monde par les Lions d'Atlas du Maroc après avoir fait un bon match nul à Kinshasa et les Léopards sont tombés à Marrakech au match retour. Voyez-vous cela? Et aujourd'hui, la RDC a encore un rendez-vous avec l'histoire pour pouvoir conduire encore sa destinée vers la phase finale de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, tout va passer parce qu'il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas que les gens fassent semblant de dire non, c'est un match très facile. Attention, avant de recevoir les Sénégal à Kinshasa, la République démocratique du Congo va se rendre à Djouba pour rencontrer les Soudans du Sud. Et c'est là que l'histoire va s'écrire. En cas d'une victoire, le groupe sera en confiance, le moral sera renforcé et l'RDC va accueillir le Sénégal. Attention, le stade des Martyrs, ce n'est pas le stade Léopold Sédar Senghor. Le stade des Martyrs, ce n'est pas le stade Abdoulaye Wade de Diamnadio. Le stade des Martyrs, c'est un stade qui est composé et qui comprend 80 000 places assises. Attention. Donc, ces jours-là, ça sera de l'engouement. Mais je ne vais pas tout justement m'étaler sur les matchs contre le Sénégal. J'aimerais beaucoup plus qu'on en parle et qu'on parle beaucoup plus sur les matchs contre les Soudans du Sud parce que l'histoire va s'écrire à partir du Soudan. Une fois que la RDC va gagner les Soudans, les joueurs seront en confiance de recevoir les Sénégal à Kinshasa. Alors, j'ai suivi ici certains compatriotes sénégalais qui disent non, au Sénégal on n'en parle plus, au Sénégal on ne fait pas confiance, au Sénégal on veut même pas parler de ces matchs-là. Attention, c'est faux. Et d'ailleurs, je vous recommande de suivre encore une fois l'émission Talent d'Afrique. J'ai suivi l'un de vos compatriotes. Il s'appelle, c'est le journaliste Mansour Loum. Je le cite, il a dit, ça fait plusieurs mois que ces matchs-là, que les peuples sénégalais parlent de ces matchs-là contre la République démocratique du Congo. Je le dis bien, il s'agit de Mansour Loum. Mansour Loum, c'est un grand journaliste quand même sur le continent africain. Il ne peut pas s'asseoir sur le plateau des Canal Plus pour parler de bêtises. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas tout justement faire semblant de dire que non, au Sénégal, on n'en parle pas. L'avenir du Sénégal dépend également du match contre la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, la seule chance qu'a la République démocratique du Congo, c'est qu'aucun joueur de ces groupes-là, aucun joueur de l'équipe de Sébastien Desabre n'a jamais disputé une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, ils seront face à leur destin.
ils auront rendez-vous avec l'histoire et ils vont faire en sorte qu'ils puissent se qualifier pour écrire aussi de la plus belle des manières l'histoire de la République démocratique du Congo. Et d'un autre côté, il y a le Sénégal. Le Sénégal qui est habitué à disputer les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, et il y a aussi la pression. Mais attention, la RDC cette fois, elle est présente. La RDC cette fois, elle est déterminée à disputer la phase finale de la Coupe du Monde. Alors tout va passer d'abord par les matchs du 5 et aussi les matchs du 9. Alors les gens font semblant, avant de croiser la République démocratique du Congo le 9 septembre à Kinshasa, le Sénégal va faire très fort contre les Soudan. Et je rappelle ici qu'ils sont à ex-aequo avec les Soudan parce que les Soudan a 12 points et le Sénégal aussi a 12 points. En cas de faux pas, en cas de match nul, tout sera bouleversé. Donc le peuple sénégalais, soyez modeste, c'est ce que je peux vous dire, parce que les faits sont têtus et surtout l'histoire est têtue. Le Sénégal fait partie des meilleures nations africaines depuis au moins 2019 jusqu'à ces jours. Après avoir disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été perdue contre les Fennecs d'Algérie, jusqu'à ces jours, le Sénégal fait des merveilles sur le continent africain. On voit la forme des joueurs sénégalais sur les continents et c'est intéressant. Et aujourd'hui, ça fait rêver. Mais attention, attention, il y a des joueurs qui sortent du lot. Il y a des joueurs qui viennent de quelque part, qui veulent aussi de leur manière écrire leur histoire. Je tiens ici à vous rappeler que personne ne s'attendait à ce que les Togo puissent jouer la phase finale de la Coupe du Monde en 2006. Tout le monde pensait que le Cameroun allait jouer. Mais attention, qu'est-ce qui est arrivé? Le Cameroun n'a pas disputé la phase finale de la Coupe du Monde 2006 et les Togo s'est qualifié à la grande surprise. Donc tout cela peut arriver. Mais il faut tout justement mettre tous les 2 pieds sur terre et rester modeste en respectant également les adversaires. Donc je me dis que les peuples sénégalais doivent tout justement être à l'aise. Les matchs, c'est dans moins de 10 jours. Et vous verrez les meilleurs visages de la République démocratique du Congo, qui n'aura pas surtout beaucoup de pression et qui aura beaucoup de soutien de son peuple. On peut parler du match nul qui a été qui était arrivé à Dakar, tout ça. On peut comprendre c'est l'erreur du parcours et tout le monde est conscient que la bataille va se jouer à Kinshasa. Merci, à la deuxième partie.